Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement midi, Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Nous sommes mardi le 29 octobre et la bonne nouvelle, c'est qu'on est avec vous jusqu'à 13h. Et quand je dis nous, c'est toute l'équipe de Complètement Midi avec la mascotte officielle de Complètement Midi. Là, évidemment, hier, tout le monde a posé la question. C'est encore nouveau aujourd'hui. On veut savoir comment va bébé Bertrand parce que là, ça se peut que vous l'entendiez. Ben, comme hier, hein? Absolument. Et là, il est en studio avec nous. Il dort. Il est beau comme un cœur. Ça n'a pas de sens, hein? Il est tellement fin, là. Il m'a fait une petite nuit courte, Oui? comme hier. C'est pas facile, mais je m'adapte, hein? Parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux, puis je suis comme, oh, il est de bonne heure plus vite que d'habitude. là. Oui. T'es debout vers des fois, je te vois même 8 heures. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais là, je te dirais que ces temps-ci, c'est plus 5h15, Oh, 5h30. oui, hein? Mais vos trucs, je mets ça en application, puis ça aide. Très cool, très cool. Pierre, oui, excuse-moi, c'est à moi. C'est parce que j'ai une grande mise en garde. Tôt, hein? Oui, c'est ça, ça sera pas facile. Là. Il va falloir être gentil là, Et dans les prochains compréhensif. Ben oui. puis dans l'accueil puis tout ça. Mais c'est parce que j'ai une grande mise en garde à faire pour vrai. Il y a TikTok qui est en train de modifier nos cerveaux. Ben la voyons gang, donc. je vous le dis. Je le savais que c'était le diable. Non, mais pour vrai, c'est même pas une joke. Je vous explique un peu plus tard ce qui se passe, mais ouh là là. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. On est de retour à Complètement Midi. Et j'ai envie qu'on parle de douceur envers nous, OK? Oui. Parce que il y a notre productrice, Fred, qui s'est mise à courir la semaine passée. OK. Puis je commençais à lui donner des conseils pour la course. OK. Puis j'ai donné le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, qu'on m'a pas donné nécessairement, que j'ai donné aussi à ma blonde qui a commencé la course. Outre les souliers, outre tout l'équipement, je lui ai dit la chose la plus importante, en fait, c'est d'être douce envers toi-même. Ouais. Parce que je trouve que quand on commence du sport, quand on commence une job, quand on commence quelque chose de nouveau, on est souvent difficile avec nous-mêmes. Parce qu'elle m'a dit, mais tu sais, je vais commencer, mais juste avec un 2,5 km. Elle s'excusait de faire juste un 2,5 km. Moi, j'ai fait. C'est déjà énorme. Mais là, je fais, c'est 2,5. assez, là. C'est beaucoup, 2,5 km. C'est 2,5 km de plus qu'hier. Parce que des fois, là, je le vis aussi avec ma blonde qui a commencé la course. Elle me dit, mais moi, je l'ai fait en 7 minutes, mon kilomètre. Puis là, je fais, pour vrai, Catherine, on s'en sac. Tu le fais en 7, en 8, en 9. Tu t'es levé, tu as mis tes souliers, tu t'es botté les fesses, t'es allé courir. C'est ça qui est important. C'est ça, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à oublier qu'il faut commencer à quelque part. Tu comprends? Dans le sens où on n'est pas obligé d'être tout de suite une Olympienne. Là. On Exact. peut commencer par les bases? Ben, je trouve qu'on voit beaucoup le monde en noir et blanc. T'sais, dans le sens, c'est tout ou rien. Si j'ai fait 10 km, je suis un bon coureur. J'en ai fait 3 en 7 minutes, je suis une marde. Ouais. Alors que c'est pas vrai. Et je vais même nuancer ce que tu as dit, Christine, parce que je cours depuis la pandémie. Puis c'est nouveau que je sois doux avec moi-même. Il y a des fois où je pars, puis là, je fais, hey, sais-tu quoi? J'avais prévu faire 10, ça va être 7. Parce que je suis fatigué. Parce que j'ai peut-être pas la motivation. Des fois, je vais faire 10 quand même, mais je me permets maintenant de faire 7 parce que je me dis, hey, sais-tu quoi, je courrai plus demain. Mais où la limite, où est où la ligne entre être doux envers soi-même puis pas se pousser assez? T'sais, parce que je suis d'accord souvent, avec toi. mettons, les cours de CrossFit, mettons, là, Ouais. on voit souvent le coach crier après le monde puis genre, push, dépasse-toi, puis t'es comme, ben... Je pense que c'est important de se dépasser des fois, mais des fois, c'est important de s'écouter. Ouais. Tu sais, c'est pas toujours que je pars, mettons, faire un 10 puis que je finis en faisant 7. Mais ça m'arrive des fois où je fais, hey, aujourd'hui, je suis fatigué, je suis épuisé, ça n'a pas de sens que je cours 10 avec la fin de semaine ou la semaine de fou que j'ai eue. Des fois, c'est juste de s'écouter. Et des fois, ça va arriver le contraire, que je fais, hey, je pars pour 5 puis finalement, je fais 10 parce que j'étais en forme. Mais ça s'applique, je trouve, pour toutes les sphères de notre vie. Tu sais, je le vois beaucoup aussi avec Catherine ces temps-ci qui travaille énormément, puis elle arrive le soir puis elle n'est pas contente. Dans le sens qu'elle dit, j'ai pas fait de la moitié de ce que je devais faire. Puis là, je fais, quand est-ce que tu as arrêté? Je t'ai vu, là, les enfants se sont couchés. Je t'ai vu à la table jusqu'à 10 heures, le temps que tu ailles prendre ta douche. En ce moment-là, je t'ai pas vu aller sur ton cell, je t'ai pas vu aller, mettons, sur Netflix. T'as pas niaisé. T'aurais voulu faire quoi de plus? Ouais, c'est ça, je comprends. Je trouve qu'on est beaucoup là, dans la productivité, on est beaucoup dans le résultat et non pas dans ce qu'on a fait. C'est peut-être ça, moi, la nuance que j'aimerais amener, tu sais. Mais aussi, j'ai l'impression que quand on fait
quelque chose, ou quand on n'a pas réussi quelque chose, ou quand on n'a pas bien fait quelque chose, on est rapide à se taper sa tête. Ah ben tellement! Mais quand on réussit quelque chose, aussi gros ce soit, on est plus lent à se féliciter. Fait que je trouve qu'on axe beaucoup souvent sur le négatif. En tout cas, je parle pour moi. Puis peut-être que ce sujet-là nous fera changer les voiles de bord. Écoute, Je sais pas si ça se peut comme expression. Ben mais... oui, changer les voiles de bord, Ben, absolument. Ça dépend du vent. Là, je te dirais, ben honnêtement, c'est souvent le bateau qui va changer de bord. Parce que c'est moins compliqué, parce que sinon, c'est du stock en esti. Enlever les voiles puis les mettre de l'autre côté. C'est les voiles de la détermination. Mais moi, j'adore ça. J'ai hâte de dormir. C'est un livre que j'aimerais acheter. Hisser les voiles de la motivation. De la détermination, mais j'aurais dû dire de la douceur. Mais tu sais, moi, ma psy m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Oui, elle t'avait dit ça va faire 175 $. Exactement. Ouais, puis ça, j'ai moi fait, aussi, ça me fait à mal. la semaine prochaine. Ah ouais, quand elle me dit ça me fait toujours mal. Non, mais elle m'a dit, se reposer, c'est aussi être productif. Oui, c'est vrai. Faut qu'on arrête de voir que la productivité, c'est juste réussir tout ce qu'on a voulu ou seulement notre objectif. Même si on a fait la moitié, c'est correct. Même si on a fait le tiers. Même si tu t'es dit des fois, hey, sais-tu quoi, ça va aller à demain. On va te le dire avec un bébé chien, j'ai hâte d'être productif. Ah non, mais ça, là... Se reposer, c'est d'être productif. Non, mais j'ai hâte qu'on en... En fait, je veux qu'on en parle parce que là, tu as un nouvel élément dans ta vie. Tu as un chien qui fait en sorte que tes nuits sont plus courtes, qui a besoin de plus de temps. C'est impossible que tu aies le même niveau de productivité qu'avant. Ouais. Es-tu capable de te dire, ah ben là, maintenant que j'ai un nouveau chien, c'est sûr qu'il y a des affaires que je vais faire plus tard ou je vais laisser tomber, mettons, telle partie du ménage ou mettons, le lavage va être demain. Est-ce que tu es capable d'avoir cette souplesse-là dans ta vie? Je travaille fort là-dessus. Ce que je trouve difficile, c'est de peut-être pas, tu sais, comme là, je cherche ma phrase. Oui. Là, ça me gosse. Mais moi, j'ai envie de te dire, hisse les voix de la détermination. On veut savoir au 6-12-13 de quelle façon vous arrivez à être doux avec vous-même. On s'en va en musique. Je devrais laisser la chance à Christine de trouver ses mots, ses voiles et ses expressions. Hissez les voiles! Oui! Oh oui! Oh oui! Mais que voilà! La détermination! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, puis on parle de l'importance d'être doux avec soi-même, Oui. d'être capable de se laisser le droit à l'erreur, des fois de ne pas faire tout ce qu'on avait à faire, puis on vous demandait au 6-12-13 de quelle façon vous êtes doux avec vous-même. On a reçu des textos super intéressants. Il y a Audrey qui dit, il y a un moment du podcast, tout le monde sait, qui a vraiment résonné pour moi. Elle dit, Pascal Renaud-Hébert racontait que sa psy lui avait déjà dit, quand tu es dur envers toi-même et que tu dis des choses dégradantes, imagine-toi que tu entendais quelqu'un dire ces choses-là à un enfant, tu trouverais ça inacceptable. C'est tellement bon. C'est vrai, hein? Wow! Exactement. Mais oui, c'est sûr qu'on dit toujours les choses plus doucement pour un enfant. Fait qu'il faudrait se dire ça à soi. C'est un truc que je vais garder. Il y a C'est Julie vraiment qui bon. dit, j'ai passé une entrevue pour une job que je voulais vraiment, je ne l'ai pas eu finalement. J'étais déçu, mais j'ai quand même réussi à être fier de moi pour la confiance et la gestion de mon stress que j'avais en entrevue. Ça, c'est très fort. Ça vient un peu à ce qu'on disait, que tout n'est pas noir ou blanc, dans le sens que c'est pas parce que tu as réussi que tu es la meilleure ou que tu n'as pas eu quelque chose que tu es poche. Ouais. Il y a Nadia qui dit, moi j'ai pris l'habitude de me regarder dans le miroir chaque matin et de me dire que je suis belle. C'est niaiseux, mais ça a changé l'image que j'avais de moi. J'adore ça. Ouais. Moi aussi, je me suis forcée à faire ça dans les dernières années. Le matin, me regarder dans le miroir puis trouver au moins un élément que je trouve beau aujourd'hui. Parce que, tu sais, des fois, on trouve qu'on a, tu sais, le regard plus fatigué ou, tu sais, aujourd'hui, ça me gosse ou ça me gosse, une ride, un cheveu blanc, ainsi, un ça. Mais on dirait que d'essayer de trouver toujours l'élément positif parmi les choses que tu pourrais moins aimer cette journée-là, on dirait que ça starte de façon plus positive ta journée. Ben, moi, je sais pas pourquoi, mais des fois, c'est l'ensemble. Pour vrai, là, des fois, là, tu sais, je sais que ça a l'air un peu imbu de moi-même, mais il y a des journées, pas tous les jours, mais je me regarde dans le miroir puis je fais, je sais pas aujourd'hui, mais je me trouve vraiment beau. Puis je sais pas pourquoi, là, mais ça vient avec une confiance, puis ça se passe. Je sais pas pourquoi. C'est tant mieux pour toi, hein? Oui, alors, j'imagine que t'as pas vu ces journées-là, toi. Tu parles pour toi ou pour moi? Pour moi. Ah, pour toi? Oui. Ben, ça viendra, hein? Parfait. Je hisse les voiles de l'espoir. Ils sont jamais bien loin, les voiles de l'espoir. Je parle de la routine du bonheur, OK? OK. Selon un site qui s'appelle Healthline, qui propose des Combien? habitudes... Health. Health. Health, Ah, la santé. Health. Line, la ligne de la Healthline. santé qui propose des habitudes à ajouter à notre quotidien pour vraiment entretenir comme notre joie de vivre. Ouais. OK? Et notre façon de voir la vie de façon plus positive. Ouais. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu dors bien? Ben, pas les 2 derniers jours, mais Non, hein? oui, sinon, en général, je dors bien puis je dors beaucoup.
Moi, c'est ce qui va vraiment affecter le plus mes affaires. Ah ouais, moi aussi. Puis des fois, je suis capable de le dire, je suis comme, OK, là, je suis impatient, je suis moins confiant, puis je suis fatigué. Je manque de sommeil. Exactement. Ouais. Est-ce que tu démontres assez de gratitude envers les choses que tu vis et les gens qui t'entourent? Oui, je pense que oui. Je suis assez reconnaissante de ma vie. Ah oui, moi aussi, j'arrête Ouais. pas de le dire. Ouais. Est-ce que tu passes assez de moments en nature? Ben là, non. Non, moi non plus. Ben là, un peu plus, là, depuis que j'ai Bertrand. Là, tu me diras que ça fait bien juste 2 jours. Là, non, mais aller effectivement. marcher dehors, c'est pas passer du temps en nature, Christine. Ben là. oui, je trouve qu'il y a des arbres. Ah, ben là, s'il y a des arbres. Comment ça va dans ton chalet? Ben, je trouve que... Oui, du haut de ta montagne à Longueuil, ça va bien? Oui. Oui. Parfait. C'est vrai qu'il y a une petite pente dans mon driveway. Oui, mais ça, c'est pour que l'eau s'écoule. Là. C'est pas ok, vraiment une montagne. C'est pas une montagne. Non, ok, exact. bon, dommage. Est-ce que tu passes assez de bons moments avec tes amis et ta famille? Ben, pas autant que je voudrais, Mhm. parce que j'ai des obligations, tu sais, Ouais. des fins de semaine où je suis en spectacle, fait que je manque beaucoup d'événements. Mais j'essaye, oui, quand même. OK. Est-ce que tu respires assez? Tu sais, quand tu ressens du stress, c'est que tu prends le temps de respirer. Non, pour vrai, ça, c'est quelque chose que j'oublie de faire. Des fois, il faut que je me le rappelle. Tu sais, il y a une application qui s'appelle Respire Relax. là. Je connais pas. C'est comme tu suis une petite bille. Ah puis, oui? pendant 5 minutes, oh, là, je sais pas ce qui se passe, mais oui. Mon Dieu, il y a un scaphandrier. Quelqu'un qui fait de la plongée qui est venu nous rejoindre. Mais c'est comme une petite bille que tu suis, Oui. puis là, t'inspires le temps qu'elle monte, t'expires quand elle Mais descend. t'en parles souvent Attends, ici de ta petite bille pour relaxer. Là. Puis honnêtement, Oui. des fois, je trouve ça difficile de durer 5 minutes. Ah oui. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est à quel point, à un moment donné, je me rends compte que mon souffle est pris comme dans mes épaules. Tu sais, je suis comme pognée Tu dans le respires haut. pas complètement. Oui, c'est ça. Je me détends pas. Est-ce que tu te permets de vivre des émotions autant positives que négatives? De plus en plus. Avant, les émotions négatives, je voulais jamais les vivre. Si j'avais de la peine, je trouvais comprends. que c'était être faible. Je trouvais ça niaiseux de pleurer pour des affaires. Puis j'ai pleuré pour bébé Bertrand. Puis là, j'assume. Je suis là. Je suis dans Ben l'accueil. oui, vivons ces affaires-là, mais est-ce que tu te compares trop aux autres? Non. Non. Ça, non. Ah, moi, je l'ai fait dans le début de ma vie. Ah oui? Ah oui, des fois, ça m'empêchait de dormir. Ah, ben oui, mais... Un tel vend plus de billets, l'autre ci, l'autre ça. À un moment donné, j'ai fait, hey, on a chacun notre vie, on a chacun notre carrière, on a chacun notre façon d'y aller, mais Ben ça oui. peut tellement être toxique. Mais c'est surtout que de toute façon, tu sais, plus tu vends de billets, plus moi j'en vends parce que ça veut dire que le milieu des arts est en santé. Tu Exactement, comprends, dans le mais sens où oui. il n'y a pas de compétition. Puis les gens qui tant vont que voir ça. ton show, qui ont passé une belle soirée, vont vouloir aller voir un autre show voilà, d'humour. exactement. Alors, Christine, au retour, tu veux nous parler d'un nouveau fléau sur les réseaux sociaux? Oh là, Pierre, c'est parce que TikTok est en train de nous jouer dans la tête, puis surprise, c'est pas pour le mieux, Pierre. Ben, Fait ben, je suis que pas surpris. je vous explique Je me tout suis de jamais suite. abonné. Je vous explique. Je suis un tout de suite. rebelle. OK, bon. Après, cher. Suivez-moi. OK, bye. Allez! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Bon, Pierre, il y a une nouvelle affaire que des chercheurs ont remarqué. On dit que de plus en plus de jeunes souffrent de la paralysie de l'analyse. Et que ça, C'est-à-dire? c'est de la faute à TikTok. Est-ce que, mettons, qu'est-ce que tu penses que c'est la paralysie de l'analyse? Que ce que tu vois, tu penses que c'est vrai. Ah, non. Ah non, c'est quoi d'abord? C'est, mettons, la difficulté de faire des choix. En fait, incapable de Ah! prendre des Mon décisions Dieu. parce que tu suranalyses tellement les affaires qu'à un moment donné, t'es plus capable de choisir. Un peu comme quand... Moi, ça me ressemble beaucoup, pour vrai. Ouais, mais moi aussi, quand je veux choisir une série ou un film, mettons, sur les plateformes, il y a tellement de choix que je suis incapable de faire un choix. Mais c'est un peu la même chose avec la paralysie de l'analyse, c'est que tu analyses tellement d'affaires, Ouais. t'amènes tellement d'informations dans ton cerveau que tu es incapable de statuer sur qu'est-ce que je vais faire. Ah, ben non, mais moi, là, j'en ai parlé avec ma psy. Bon, je parle beaucoup de ma psy aujourd'hui, mais je veux rentabiliser le 175$. Mais moi aussi, j'avais beaucoup de misère à choisir parce que je voyais qu'il y avait un seul bon choix, tout le reste, c'était des échecs. Puis à un moment donné, elle me l'a dit, elle dit, tu sais que Pierre, qu'il y a plus qu'un bon choix, puis pour vrai, là, ça m'a enlevé 1000 kilos de pression sur ses épaules, de faire « Ah, ben oui, ça se peut qu'il y ait 3 bons films à regarder, mettons, sur Crave. » là. Dans tous les choix. Mais Oui. tu vois, mais toi, tu dis que tu souffres de ça Oui. aussi, mais pourtant, t'as pas TikTok. Fait que qu'est-ce que TikTok a à voir là-dedans? C'est parce que la quantité d'images puis d'informations qu'on reçoit via l'application est beaucoup trop grande pour la capacité de notre cerveau. Même quand on regarde une vidéo pendant une fraction de seconde, notre cerveau se met déjà en action puis il s'imagine la suite. Il analyse déjà l'image qu'on a
vues, même en une fraction de seconde. Fait que imagine comment on y demande de travailler quand on scrolle, tu sais, pendant qu'on défile l'écran Hey, ça n'a pendant pas de sens, hein? des heures. Mais tu sais, on en parle de plus en plus, puis ils ont montré des dessins des enfants qui sont sur, tu sais, mettons, les écrans tôt, les enfants qui vont sur les réseaux sociaux, à quel point ça crée de l'anxiété, à quel point c'est anxiogène. Et là, on commence à sortir ces études-là, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, là, ça va fesser fort. ben, moi, je pense que Ben oui, ben pour vrai, parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Là, parce que les autres, le but, c'est de nous rendre dépendants pour qu'il y ait le plus de publicité possible. Ben oui. En tout cas, ça me Puis fait je capoter. pense aussi que, tu sais, pour les enfants, mettons, plus jeunes, ils sont exposés à ça, moins ton imagination travaille. Parce Absolument. que t'es tellement bombardé d'images puis d'informations que ton cerveau a pas de place pour imaginer par lui-même des histoires ou des trucs. Tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est que moi, j'arrivais à l'école, puis j'avais 30 exemples de comment je pouvais m'habiller. Tu sais, quand je suis en 5e, en 6e année, j'arrivais, puis je suis comme, lui, il a mis des jeans, elle a mis ça, lui, il a mis telle affaire. Fait que, tu sais, mes références se faisaient par rapport à ce que je voyais à l'école. Ouais. Mais là, maintenant, là, par rapport à tes choix, de ce que tu écoutes, de ce que tu mets, de ce que tu vis, de ce que t'aimes, je comprends à quel point les enfants sont, puis même les adultes, des fois, à quel point c'est complètement mélangeant, puis tu te perds là-dedans. Ben oui, là. puis t'as accès à tout à travers le monde. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que là, C'est tes beaucoup. choix, Oui. t'en as beaucoup. Fait que ça serait faux, en fait, de penser que on met notre cerveau à off quand on va sur ces applications-là, puis qu'on se prend une petite pause quand on va scroller sur TikTok. En fait, c'est complètement le contraire. Il y a une psychiatre même qui explique que le fait qu'on ait besoin d'une pause, c'est déjà un signe que notre cerveau est surstimulé. Ouais. Fait que la dernière chose à faire, selon elle, ce serait d'aller s'exposer à des vidéos où on reçoit beaucoup trop d'images et d'informations parce qu'on entre comme dans un cercle vicieux Je comprends. de tout ça. Fait que c'est une bonne affaire. Mais que le t'aies pas problème, c'est TikTok. que c'est infini. Tu parles de... Non, mais dans le sens que tu peux regarder des vidéos 24 heures sur 24. Ah, ben partout. Tu sais, tu sur parlais toutes de les plateformes. choisir des films, Ben oui. là. Tu sais, moi, je me rappelle les clubs vidéo. À Mané, t'étais comme, ben, c'est ça le choix. Mhm. Physiquement, il y a genre 300 cassettes. Le choix, il est là. Puis des fois, ça m'arrive avec ma blonde de, hey, on se choisit-tu un film? Puis là, ça finit qu'on n'en choisit jamais. Ben, même un film, ça demande 1h30 d'attention soutenue quand Ouais. même. Là, tu sais. C'est de plus en plus difficile, on dirait, de faire ça. Moi, ça me demande un effort de rester concentré. C'est pour ça que les films maintenant. que j'écoute, moi, normalement, c'est 5-6 minutes. oui. Oui. Puis c'est... Oui. OK. Fait que t'as pas TikTok, mais... tac. OK, au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front, Pierre. On va avoir besoin de vous. Au 6-12-13, restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Ah! Non, le nom dans le front. Très bien. Chaque mardi, on joue au nom dans le front. Pierre, je vais piger le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. T'as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je peux répondre seulement par oui ou par non. Tu gagnes si tu réussis à trouver la personne qu'on cherche en moins d'1 minute, mais si quelqu'un le trouve avant toi au 6-12-13, t'es mort. Parfait. Fait que c'est tout le monde contre Pierre et ça, j'adore le Ben, concept. en T'es général, prêt? c'est comme ça à l'émission. là. Attention. Oui. 6-12-13, soyez prêts, c'est parti. Est-ce que je suis un homme? Non. Une femme? Oui. Québécoise? Oui. Canadienne? Québécoise? Ben oui. Ah, ben oui, non, mais ben oui. Mais, Elle- OK, mais canadienne. québécoise. Oui. OK, est-ce qu'elle est chanteuse? Non. Animatrice? Non. Comédienne? Non. Humoriste? Non. Est-ce qu'on la voit à la télé? Oui. Sportive? Non. On la voit à la télé? Journaliste? Non. Est-ce qu'on la voit à Radio-Canada? Oui. À TVA? Oui. Est-ce qu'elle... Alors, on la voit partout. C'est une femme. Elle n'est pas animatrice, elle n'est pas comédienne, elle n'est pas actrice, elle n'est pas humoriste. Elle n'est pas chanteuse? Non. Ah, tabarouette de snush, nash, nush. Fait que, est-ce qu'on la voit le matin souvent à la télé? Non. Ça n'a pas rapport, c'est ma question. C'est une... Oui. Oui, ça a un rapport? Non. OK. Est-ce qu'elle est politicienne? Oui. Ah! Est-ce une politicienne? Est-ce que c'est Valérie Plante? Non. Est-ce qu'elle au provincial? Ah! C'est qui? Guylaine, là. C'est Manon Massé. Guylaine l'a trouvé. Bravo, ma Guigui. On poursuit. Ben... Niaisage. mais c'est ça qu'on va faire. OK, Eh oui. attention, j'ai une autre personnalité Oui. et c'est un départ. Est-ce que c'est un homme? Oui. OK, québécois. Oui. OK, chanteur. Non. Animateur. Non. Comédien. Oui. Est-ce qu'il est humoriste aussi? Non. Il est juste comédien. Oui. Est-ce qu'il est plus vieux que moi? Non. Est-ce qu'il est Non. plus jeune? Oui. Pierre-Luc Funk. Non. Est-ce qu'on le voit dans Les Fantastiques? Non.
Est-ce qu'il est plus gros que moi? Ben, ça, je répondrais pas à ça. Ben oui, t'as pas le choix, là. Ben, Non, mais je veux dire, il est sensiblement de ma shape. Ouais. OK, il est plus jeune? Ouais. Ouais, il est pas dans les Fantastiques. Non. Est-ce qu'il joue dans des séries télé? Oui. OK, est-ce qu'il joue dans une série à TVA? Est-ce que c'est Pierre... C'est pas oui. Pierre-Luc Funk, hein? Non. Non? OK, c'est un comédien... Legault, Claude Legault. Non. Non, est-ce qu'il est beau bonhomme? Oui. Oui, il est beau bonhomme. Oui. Ah, mon Dieu! Éric Bruno! Oui! On poursuit! Wow! Hey, ça a pris du temps, mais t'as été presque bon. Ben, je l'ai eu, là. Ben, tu Ça, l'as eu. pendant que tu scrollais sur ton téléphone. Ouais, mais On non, poursuit. mais c'est parce que je voulais savoir s'il était plus jeune que toi. Je pense qu'il était un peu plus jeune. Ouais, il a 41 ans. Toi, t'as 43. Exactement. C'est ça. J'allais demander s'il était aussi beau que moi. Ah, OK, ben est-ce là. qu'on a une femme? Oui, c'est une femme. Une chanteuse? Non. Une comédienne? Oui. Une comédienne plus vieille ou plus vieille? Oui. OK, Guylaine Tremblay. Oui! Mon Ben Dieu! là, ça a tellement été vite. On poursuit. Un dernier, on a le temps? Ok, Est-ce que c'est un attention. homme? Oui, c'est un homme. Un comédien? Non. Humoriste? Non. Anima- Ah ben oui. OK, humoriste et animateur? Non. Humoriste, chanteur? Oui. Humoriste et chanteur? Marc Oui. Dupré? Oui! Oh! Ça a tellement été rapide. Mon Dieu, c'est gênant pour tout le Québec. C'est 3 pour Pierre, 1 pour Guylaine. Le 6-12-13, malheureusement, vous avez perdu. J'ai gagné! Bravo, Pipi, t'as gagné. Et sais-tu quoi? Quoi? Mon prix, là, c'est que j'ai une belle recette de pâte à te donner. Impossible. Je sais que ça a de la niaiseux de même. Miam. Mais je pense que ça va vous faire réagir. Je suis pas sûr que je l'essaierai, puis il paraît que c'est bien bon. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Et oui, vous parlez au gagnant du nom dans le front, le meilleur au monde, ici Pierre Hébert, qui vous souhaite bon retour à Complètement Midi. Je suis un nouvel homme. Salut. OK, coucou, enchaîne avec tes pâtes, mi-figue, là. totalement raisin. Alors, chaque mois, la presse propose des articles super intéressants pour éviter le gaspillage alimentaire. Ouais. Tu sais, on sait plus que jamais, tu sais, évidemment, c'est pas écologique, mais tout coûte tellement plus cher maintenant à l'épicerie que tu essaies de sauver tout ce que tu as dans ton frigo. C'est vrai. Et là, il y a quelque chose qu'on gaspille toujours, Ouais. qu'on devrait vraiment réutiliser, c'est le jus de cornichon. Ben, franchement. Ben, ouais, non, mais non, je le sais, attends, sois ouverte. Parce qu'évidemment, quand les cornichons sont terminés, souvent, ce qu'on fait, on prend le pot, on le vide, le jus de cornichon dans l'évier, Oui. puis on garde le pot pour Ben mettre dans la oui. récupération, mais il Oui. faut pas jeter ça. Pardon? Il paraît que ce serait un trésor! Ben, voyons, c'est pas un Trésor! Ben Les non. cornichons seraient un trésor! Ben, voyons donc. Alors, voici la recette que la presse propose, OK, pour utiliser ton jus de citron. Des pâtes à la Ton nette. jus de citron ou ton Jus de cornichon, pardon. OK. Donc, des pâtes à la nette, aux haricots blancs et au jus de cornichon. Ben, voyons. Il donc. paraît que ça prend 15 minutes à faire puis que ça va vraiment épater la visite puis c'est super original. Mais Ouais, regarde! Ça prend 15 minutes à faire, mais ça prend 5 minutes la vomir. Oh, franchement. Ben non, mais attends. franchement. Moi aussi, j'étais comme pas sûr, mais je vais te dire comment le faire puis je pense que ça a du sens, OK? OK. On fait fondre le beurre. Ouais. Ah, ben là, OK, j'embarque. Et voilà. On ajoute l'ail, l'oignon, ok. le Oui, miel, mm. l'eau de cuisson, Oui. le jus de cornichon, Uh-huh. les épinards, les haricots blancs et ensuite Oui. les pâtes et la nette, c'est tout. Ben, Avoue que là, OK, ça a du sens, hein? OK. C'est parce que moi, dans ma tête, je voyais juste des pâtes blanches dans lesquelles tu sacs. Ah non, ça, Tu c'est pas... vides ton pot de cornichon pas une recette, ça, c'est un là-dedans, là, accident. Ça fait comme une soupe, là, tu sais. Mais non, là, non. je comprends le crémeux du beurre, le petit oignon, l'ail, miam miam, juste une petite lichée de jus de cornichon. Faudrait l'essayer cette semaine. Faudrait trouver quelqu'un là, qui est célibataire, qui a du temps, qui écrit sur le show, qui pourrait nous cuisiner ça vite de même. Virginie, Ah, mais merci c'est beaucoup, vrai. Virginie. Non, mais elle a plus le temps, elle, à four à cette heure, là. Ben, ouf. Elle a plus le temps, puis toutes ces pickles, ça n'a plus, là, elle n'a plus besoin. C'est pécole, elle les garde pour elle. Elle n'a plus besoin de se faire mariner le cornichon. Mais pour elle... Ben voyons. J'ai l'impression donc, que ça peut être bon. Excusez-moi, c'est épouvantable ce que je viens de dire là. Ben non, mais on est content. Ben on là. passe à d'autres choses, excusez. Alors, pour ceux qui n'aiment pas cuisiner et qui ont quand même du jus de cornichon puis qui voudraient trouver une autre utilité, on peut l'utiliser pour boisson post-workout. Pardon. Quand tu as fini de t'entraîner,
tu pourrais prendre ça. Et Et je vous c'est pas rappelle, bourré de conservatifs puis de sel. premièrement, puis je suis pas sûr c'est quoi des conservatifs. des agents conservateurs. Ça ressemble beaucoup à préservatifs, pas puis ça m'inquiète. Tu sais, voyons, Des aux conservateurs, agents de conservation. exactement. Hey, Des conservateurs. C'est pas facile. Il Le y a jus de beaucoup cornichon est conservateurs. bourré de conservateurs. Hey, ça, c'est du polièvre. Ça arrête plus. Veux-tu un pickle ou du polièvre? Non, mais c'est super bon pour aider à soulager les crampes. Je suis fatiguée. Mais oui, je vois bien ça. Je Je suis vois bien ça. tellement fatiguée Non, mais- pour qu'on parle d'une recette de pâte au cornichon. Non, mais tu te rappelles, Oui. notre productrice Fred, Oui. des fois, elle se lève le soir, même quand elle était enceinte, puis elle prenait du jus de citron. Elle buvait directement dans le pot. Elle avait Jus de besoin du cornichon, jus de puis il va cornichon. falloir que tu commences à faire la différence entre un pickle et un citron. Ben, toi, tu fais pas la différence entre des préservatifs et des produits de conservation. Fait que je pense qu'on Des est agents quitte. de conservation. On n'est pas bon. Hey, ce sujet-là, on va laisser ça à Radio-Canada. Hey, voulez-vous que je vous parle de feuilles? Ah, j'ai assez hâte. Ramasser les feuilles Oui. à l'automne. Oui, parlez-moi plus. Mais sérieusement, est-ce que tu fais une attention particulière pour pas gaspiller de la bouffe? Ben, j'essaye. L'affaire dans laquelle je pourrais sincèrement m'améliorer, c'est dans le compost. C'est tellement une affaire simple à faire, mais que j'oublie. Tu sais, c'est comme pas encore un réflexe. Ben, Pourtant, Hey, Christine, nous, on est 5 à la maison. Ouais. On fait beaucoup de compost. Ouais. Oh, tu sais, hier, c'était les ordures à Candiac. ouais. J'ai mis notre bac, il y avait 3 sacs. Mais, c'est Mais ça, 3 je petits le- sacs ouais, blancs, c'est ça. là, c'est fou, Ça là. réduit vraiment. Mais je comprends tout ça. C'est juste que c'est nouveau pour moi que le compost soit ramassé dans le secteur où j'habite. Fait que c'est comme pas encore, on dirait, intégré à ma routine ou à mes habitudes. Fait que j'essaie vraiment d'améliorer ça. Hey, moi, ça a vraiment réduit beaucoup mes poubelles. Est-ce que tu es une fan des cornichons? Ben, pour vrai, j'adore ça. Ah, oui, c'est hein? juste que quand on essaie de le dénaturer puis de rendre ça funky d'une recette de pâte, je sais pas si j'embarque. Ben, on va laisser la recette de pâte. OK. J'ai l'impression Mais- que c'est moins pire qu'on pense. C'est du jus sucré ou du jus à l'ail, ail et Annette, là, c'est ça? Ça doit- hein? Aïe, Annette. Aïe, Oui. Annette. D'où les pâtes à la nette. Ouais, c'est Ouais. ça, je comprends. Des fois, dans la vie, il y a des indices subtils cachés quelque Ouais. part. Tu me donnes envie d'aller faire une escape room. Mais Hey, on a une question pour les fans de pickle ici. On veut savoir de quelle façon vous aimez le plus manger des cornichons. Textez-nous au 6 12 13. J'ai d'autres bonnes suggestions pour vous. Après cette question-là. après Rainbow de Laurence Vous aimez Lermont, le plus je m'occupe d'elle, manger je vais faire un petit dodo. Vous écoutez Complètement Midi. Là, Christine, tu dois faire tes excuses officielles au 6 12 13. Pourquoi? On a reçu énormément de textos par rapport aux façons de manger les cornichons. Et même nous, en studio, on a fait, ben voyons, Christine, il y a 1001 façons, tout le monde adore les cornichons, on en mange partout, c'est tellement bon, les cornichons. Je comprends, j'adore les cornichons, mais je pensais pas que ça pouvait devenir une question Galafole. de quelle façon vous mangez Galafofolle. votre cornichon. Ben, on a des fans de pickle au 6 12 Ben, 13. je vous salue, je vous embrasse, considérez-vous adorés. Il y a Nadine qui dit que ça serait plus simple de me demander de quelle façon je mange pas de cornichons, j'en mets partout. Ah, Il y a très bien. Vicky qui dit tu fais fondre du fromage râpé dans une poêle et tu roules ton pickle dedans après, c'est tellement bon. Ouh, Hey, ça. miam. Hey, miam, 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 maison. Oh. Il y a Benoît qui dit un cheese, pas de cornichon, c'est pas un cheese. Ben non, ça, t'as raison. Ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui dit moi, je coupe des petits dés de cornichons dans ma salade, c'est délicieux. Oui. Et Jessica miam. qui me rejoint totalement. Jessica qui dit grande fan de cornichons frits. Oui! Mais j'ai pas encore Oui. trouvé la place où manger mes cornichons frits. Au restaurant. Ah, merci. Mais j'ai pas encore trouvé le restaurant. Ben, je comprends. Parce Je comprends, que- mais il y a deux façons de manger des cornichons frits. Moi, j'en ai mangé, Avec ta mettons. bouche. Ben non, mais tu sais, coupé sur le long en 4, là. Ouais. Mais j'en ai aussi mangé à Disney en rondelles. Oui. Puis pour vrai, c'est juste que quand ils sont trop gros, tu sais, c'est trop. Il faut quand même qu'ils soient pas trop gros parce que quand ils sont trop gros, c'est C'est trop. trop C'est bien juteux. que tu te répètes pas. Non, mais Non, on mais dirait je que comprends, quand mais en coupé en rondelles, ça rondelles, fait plus comme des chips. peut-être des chips aux cornichons. Ouais, mais je comprends, mais tant qu'à ça, on va prendre les Miss Vickies au cornichon épicé. Ah non, 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 non. Tu comprends? Puis, il faut que ça vienne avec une petite maillot épicée, là. Ah bon, j'ai encore faim. J'ai Mais c'est encore parce faim. que je trouve que c'est ça le cornichon en 4 quarts, là, tu sais, en quart. Mais quand il est là. trop gros, il est trop gros. C'est ça, puis on dirait que ça jute la panure, tu sais, c'est comme compliqué d'avoir Oui. un équilibre entre le Exactement. pané et le mou du cornichon. J'ai des recettes de pickle pendant que tu te répètes. Dis-moi ce que t'en penses, Très OK? bien, oui, je salive. Un en ce moment. gâteau au fromage au cornichon. Non. Mais non, mais attends, tu vas voir. C'est pas vraiment un gâteau, mais ça ressemble. Donc, tu mets du fromage à la crème, Oui. du fromage de chèvre, du parmesan,
des cornichons et une croûte au pretzel que tu manges sur des craquelins. C'est comme une petite Ok, bouchée. oui, non, j'embarque complètement oui. dans ce projet-là. Miam, mais c'est parce que miam, c'est pas un miam. gâteau, c'est une recette. C'est comme genre Fromage pickle. un entrée. Là. Un pickle de galop. C'est simplement d'acheter des pickles à ta salsa maison. Ben là, franchement. Ouais, mais c'est pas Ben une non, recette. ben Ça, non, c'est c'est pas- t'ajoutes un pickle d'une salsa. des pickles enrobés de chocolat. Non. Moi, le sucré, salé, annetté, vinaigré, non. Moi aussi, je merci. tombe barbe. Des pickles sickle. Tu mets un bâton Non, dans un non, cornichon, non, ben non, tu ben le non, roules dans le ben non, sucre, tu le ben congèles non. pour te faire un popsicle, surette et Non, sucré. Not gonna happen. Non, je vais pas me sucer un cornichon gelé, c'est impossible. Ah non, mais moi non. Hey, la vie est trop Non, courte. c'est trop court. Pour là. Je vais sucer un m'acheter cornichon popsicle, gelé. puis je vais passer à d'autres choses. là. Un pickle pogo. Ah! C'est un pogo dans lequel tu remplaces la saucisse par un cornichon. Oui, Mais talk en- dirty to me, mais encore là, Faut ça va pas être qu'il soit trop juteux. gros. S'il est trop Ah, gros, il est trop gros. Trop juteux. J'ai des fun facts sur les cornichons. T'es-tu prête? OK, mais hein? Les pickles sont plus populaires que jamais. En moyenne, là, les Américains en mangent combien de livres par année? De Oh, pickles, de Combien cornichons. de livres de pickles? Oui. 1000... Non, mais c'est trop, c'est pas assez, 1000 livres. Ça doit être... Non, mais je parle par personne. Là. Ah, OK, par... Tabarouette, Ah, j'étais une personne, OK, J'étais comme OK. Simonac, OK, il aime ah. ça, le cornichon, 1000 livres. Ben, ça doit être 160 livres de cornichons par personne. T'es pas loin, 9. Hey, 160 livres de cornichons. OK, 160 livres, là, je veux le calculer rapidement. Ça fait combien par semaine? 169 divisé par 52. Tu manges 3 livres par semaine de cornichons. Mais C'est par beaucoup, année, là. par année. Oui, mais par année, ton 169, ça fait 3 livres par semaine en moyenne. Ben, 3 livres de cornichons. Un cornichon, ça pèse combien? Bon. Ah, c'est dommage que ce soit la cloche de la fin du show. On aurait pu là, justifier ma réponse. Oui, parce que je pense pas qu'un cornichon, ça pèse une livre. Ça ben, il y a des cornichons qui doivent peser, mettons, OK. 250 grammes. Tu vois, on aurait pu en parler longtemps, j'aurais des aimé cornichons. Ça, moi, c'est parce que j'aurais pu justifier C'est ma le réponse moment de des coulisses. Comme à chaque émission, les micros continuent de nous enregistrer pendant les chansons. Et aujourd'hui, Christine, on a su que tu as passé une nuit mouvementée avec Bertrand. Hein? Puis à un moment donné, je suis genre, ça fait une demi-heure, là, je suis couché nu boule en avant de la cage. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il hurlait. S'il y avait soif. Ben, franchement. Ça m'a fait rire. Ben, franchement. Oh. Ben, non. 100% Hey. dédié à son chien. Mais non, mais c'est parce qu'il doit s'ennuyer de sa mère. Ben oui, je comprends. As-tu quelque chose à nous dire, Christine? Oui, ne manquez pas l'émission de demain parce que je serai pas plus réveillée qu'aujourd'hui, mais il faut que je me vide le cœur. J'en ai appris une bonne concernant un magasin très populaire et la gang. Je crie au scandale! Hey, merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous ont texté pour nous dire à quel point ils aimaient les cornichons. Vous êtes les meilleurs auditrices, les meilleurs auditeurs. Et merci à toi, Christine. J'ai eu du fun. Puis je te souhaite une belle nuit cette nuit. Ah, merci beaucoup. Je me donne un beau bisou sur le pickle, mais surtout, Ouais. je me donne un beau bisou sur les voiles de la détermination. Oh oui! Oh oui! Oh oui! À demain, tout le monde. OK!